Nous commençons donc ce soir avec Thibaut Jouy, représentant de la liste FEDESA. Bouge ton campus, Thibaut Jouy, bonsoir. Bonsoir Hugo. La FEDESA est l'émanation locale de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Vous représentez ici à l'Université d'Angers une vingtaine d'associations étudiantes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le rôle d'une association étudiante et quelle est la distinction entre une association étudiante et la FEDESA? Est-ce que vous ne seriez pas un super BDE? Alors, tout d'abord, je tiens à rectifier un tout petit point. Hugo, excusez-moi. On n'est pas une antenne locale de l'émanation de la FAGE, je sais pas quoi. On est essentiellement une fédération étudiante. On est une fédération étudiante locale, donc de territoire. Notre but, nous, c'est à travers les associations locales de représenter un maximum d'étudiants. On n'est pas... on va pas. Vous êtes partenaire avec la FAGE, ceci étant dit. Non, on adhère à la FAGE. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans leurs idées, dans leurs revendications, mais on n'est pas l'émanation locale de ce qui se passe plus haut national. Au niveau national, d'accord. Ouais. Est-ce que vous ne seriez pas un super BDE à représenter comme ça une vingtaine de BDE de l'Université d'Angers? Oui, éventuellement, on pourrait dire ça. On essaye de faire du lien, de regrouper beaucoup d'initiatives collectives qui peuvent se faire à des plus petites échelles, au niveau des BDE ou des associations plus spécialisées. Notre but, nous, c'est vraiment de faire du lien entre les assos, entre les étudiants. Pourquoi pas, oui. La FEDESA a pour objectif de porter au sein du conseil d'administration de la CFVU des messages qui vous sont transmis tout au long de l'année par ces associations étudiantes que vous représentez. Selon vous, quel est le message à porter en priorité au sein de ces conseils de l'Université d'Angers? Tout d'abord, ce serait faire un retour sur la précarité qui émane évidemment de très très nombreux de nos camarades, notamment la précarité au logement, une énorme difficulté d'accès au logement. C'est pour ça que nous, à la FEDESA, on met en place des actions concrètes, donc notamment très prochainement avec l'ouverture de l'application Un lit pour la nuit, qui va, je l'espère, essayer de pallier quelque peu à ces problématiques. D'un autre côté, un lieu pour la nuit, grosso modo, c'est une application qui va permettre aux étudiants de s'inscrire sur une plateforme. C'est ça, en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre des étudiants qui pourraient éventuellement accueillir, mais pour des périodes véritablement temporaires, d'autres étudiants sur un canapé, dans un lit, ou voilà, mais c'est des toutes petites... c'est des petites actions, mais au moins c'est du concret, c'est quelque chose qu'on travaille depuis de nombreuses années. Et puis d'un autre côté, sur la précarité, l'accès aux denrées alimentaires, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a une épicerie sociale et solidaire sur Angers qui s'appelle l'Agorae, dont on a beaucoup de bons retours et qui fait plaisir à plus d'une centaine de portefeuilles étudiants depuis quelques années. La FAGE vient de publier, la FAGE à laquelle vous êtes adhérent vient de publier une étude qui révèle que près de 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Vous, c'est quoi vos leviers d'action au sein de l'Université d'Angers afin de lutter contre la précarité étudiante? Là, vous venez de parler de l'Agorae. Alors, au sein de la faculté, au sein de l'université plus généralement, déjà, ce serait continuer cette initiative parce que c'est pas quelque chose d'acquis. On oublie trop souvent qu'il y a des étudiants qui se sont battus pour ça, qu'avant ça n'existait pas. Et du coup, on aimerait bien, si possible, essayer de faire ça sur beaucoup d'autres campus. D'ailleurs, quand tu disais qu'on allait parler de notre professeur de foi, c'est quelque chose qu'on a marqué. C'est quelque chose dont les étudiants ont envie et ont besoin. Pour l'instant, l'Agorae, c'est à peu près 150 personnes, 150 bénéficiaires. Mais le problème, c'est que c'est uniquement sur critères, sur accessibilité par critères sociaux. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. On est obligé de sélectionner uniquement les plus démunis. Donc c'est hyper bête à dire, mais on est obligé de sélectionner les plus pauvres qui pourront bénéficier de cette épicerie. Il y a un enjeu, j'ai l'impression que quand vous me présentez l'Agorae, il y a comme si vous palliez à quelque chose qui finalement n'existerait pas. Comment est-ce qu'on pourrait amener le fait que la précarité étudiante soit vraiment un enjeu au cœur de l'Université d'Angers et que ce ne soit pas aux associations étudiantes de pallier à ça? Parce que là, au conseil d'administration, peut-être qu'il y a des leviers, des actions à mettre en place qui seraient
portée par l'Université d'Angers et pas forcément par la FE2A. Déjà, moi, j'aime pas que la précarité étudiante, ça soit un enjeu, parce que on en fait un outil politique, alors qu'en fait, c'est un problème. Le problème, c'est que la ville d'Angers, la région ne s'en soucie pas assez, et que c'est sur le terrain les étudiants qui sont obligés d'aller de créer des collectifs pour pouvoir essayer de pallier aux problèmes que eux-mêmes ont. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience qui doit être faite au niveau de la fac et de la région, même peut-être carrément plus haut au niveau du ministère. Faut savoir qu'à Angers, on est l'université la moins dotée par étudiant par an. C'est un énorme souci. Avant-dernière, juste avant celle de Créteil. Ah, c'est possible, mais dans notre catégorie, je sais qu'on est la bonne dernière, alors qu'on affiche les meilleurs taux de réussite en licence. Donc, les étudiants qui réfléchissent mal quand ils ont mal au ventre, c'est un problème. Mais à Angers, on le contredit. Le fait est il faudrait, c'est juste une prise de conscience. À Angers, il y a beaucoup d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim. C'est un problème. Faut que les gens se réveillent. En 2022, la préoccupation principale des jeunes, juste après le pouvoir d'achat dont on vient un petit peu de parler, c'était l'environnement. Dans votre profession de foi, vous proposez notamment de lutter contre la pollution numérique vous proposez de mettre en place des moyens concrets. Quels moyens l'Université d'Angers pourrait mettre en place pour lutter contre la pollution numérique, qui est un enjeu quand on sait l'usage du numérique que peuvent avoir les étudiants aujourd'hui? Alors déjà, pour qu'il y ait encore une fois une prise de conscience, parce que pour moi, en fait, tous les problèmes peuvent se régler par la pédagogie. En fait. Pour moi, l'université et l'enseignement a énormément de pouvoir là-dessus, dans le sens où en fait, il faut enseigner le fait que les mails polluent et polluent énormément. Plus vous laissez des mails dans vos boîtes mail, bon, j'ai pas de chiffres, pourtant je suis scientifique, je suis en master de biologie, mais plus on laisse de mails dans nos boîtes mail, plus ça va s'accumuler et créer des... Enfin, ça prend de la place sur les serveurs, et les serveurs, il faut les faire tourner, ça consomme de l'électricité, c'est pour ça que ça pollue. Et ça, en fait, il faut le dire, il faut l'enseigner dès le début de l'année, lors des réunions de formation. Et après, donc ça, c'est pour la partie enseignement, la partie pédagogie, et puis ensuite des moyens concrets. Ça serait, par exemple, créer un autre petit logo autre que le petit ruban rouge que vous avez sur vos mails importants. Créer quelque chose si vous voulez le garder ou l'archiver, mais faut créer un service automatique de suppression si les étudiants n'arrivent pas à le faire tout seuls. Peut-être que l'Université d'Angers devrait également envoyer moins de mails. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas s'il y en a énormément que vous recevez dans vos boîtes mail chaque jour. Moins de mails, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'informations déjà qu'on aimerait faire passer par d'autres mails. On parle beaucoup du manque d'informations qu'on a, étant donné que maintenant on s'informe, je parle les jeunes, les étudiants, on s'informe énormément par les réseaux sociaux et par Internet. Les mails, c'est important. Le problème, c'est qu'ils ne sont peut-être pas tous bien faits, ou alors on pourrait essayer de développer d'autres techniques de communication. Les mails, c'est un peu... peut-être qu'il y en a peut-être un peu trop, en effet. Bon, en tout cas, lutter contre la pollution numérique, c'est au cœur de votre profession de foi. La culture est également au cœur des préoccupations des étudiants et étudiantes. La CVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus, a été mise en place en 2018. Chaque étudiant non boursier doit payer au moment de son inscription une cotisation de 100 €. Est-ce que la CVEC doit perdurer, selon vous ? La CVEC permet à la faculté... Bon, alors là-dessus, je m'engage sur des terrains peut-être un peu vaseux, étant donné que je suis très très peu renseigné sur ce sujet. Donc si jamais je dis quelque chose, surtout Hugo, s'il te plaît, tu m'arrêtes. Mais alors de ce que je sais, et ça n'engage que moi, pas Malice, etc. De ce que je sais, la CVEC, ça permet à la faculté, à l'université, pardon, de subventionner bon nombre de projets, notamment culturels, à destination des étudiants sur les campus. Des étudiants sur les campus. Je vous le parle, j'en suis conscient, je le sais. Je l'ai vécu un peu plus tard que ce matin à 10h30 pour nous faire subventionner le Tréma. Le Tréma qui est un tremplin étudiant musical qui va faire bénéficier des étudiants qui vont pouvoir créer ensuite leurs propres groupes musicaux ou faire produire leur musique par des professionnels. Donc non, je pense qu'en fait, ça a beaucoup de bien, la CVEC. Après,
voir pour l'indexer sur les prix que les étudiants sont prêts à débourser, en tout cas faire en sorte que ça n'augmente pas d'année en année et que la faculté et les projets soient financés d'une autre manière, pas sur le dos des étudiants. Et il y a d'autres listes qui proposent carrément d'annuler la CVEC, de supprimer cette CVEC. Écoutez, s'ils ont un autre moyen pour faire pleuvoir des fonds sur les projets étudiants et les projets, les projets de culture ou de transition écologique, tous les bons projets qui nécessitent de l'argent, écoutez, pourquoi pas? Je suis à l'écoute. Thibaut Jouy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous représentez la liste Bouge ton Crous FE2A aux élections au conseil d'administration et à la CFVU de l'Université d'Angers. Je vais maintenant vous laisser 1 minute pour conclure et vous adresser directement aux étudiants et étudiantes. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer de faire un tout petit peu moins qu'1 minute. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de l'université qui nous a permis de faire ce petit temps d'échange. Je voudrais remercier Hugo et puis l'équipe de Radio Campus pour leur professionnalisme. Je voudrais rappeler que la FE2A, c'est une initiative locale, une fédération d'étudiants qui se rendent compte qu'il y a des problèmes sur leur territoire, qu'ils ont des revendications. Et c'est un projet qu'on est tous amenés à mener, étant donné qu'on a tous des problématiques. La FE2A, c'est aussi une fédération, un collectif d'étudiants qui est précurseur dans de nombreux domaines, notamment la transition écologique et les mouvements sociaux avec les congés menstruels. Et puis, voilà, je voudrais terminer en faisant un petit coucou à nos campus délocalisés qui ont beaucoup trop souvent et depuis trop longtemps été oubliés. Au revoir. Merci. Merci beaucoup Thibaut. On se fait une petite pause musicale et on revient tout de suite pour la suite de ces interviews à l'occasion des élections étudiantes de l'Université d'Angers.